Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes. En tant que présidente des souverainistes, je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui ont participé à la manifestation massive contre les retraites, contre la réforme des retraites, ce jeudi 19 janvier 2023. Nous étions plus d'1,5 million rassemblés derrière le front intersyndical. Bravo, sachez que j'étais moi aussi, en tant que présidente des souverainistes, à battre le pavé, car je ne suis pas une technocrate enfermée dans son bureau comme Madame Borne, mais je suis, comme beaucoup, une authentique élue de terrain. J'ai d'ailleurs manifesté à nouveau ce lundi 23 janvier avec les boulangers de France accablés par la hausse scandaleuse de leurs factures d'électricité. Des factures multipliées par 4, 5, voire 6 par rapport à l'année dernière. Sur 33 000 boulangeries, 500 ont déjà fermé et plusieurs milliers sont menacés. Il suffit pourtant tout simplement de découpler le prix du gaz et de l'électricité, de sortir du marché européen de l'électricité comme l'ont fait nos voisins, l'Espagne et le Portugal, et d'abroger le mécanisme pervers de l'Arenh pour retrouver des prix bas et réglementés. L'Arenh, c'est-à-dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique, contraint en effet EDF à vendre à ses propres concurrents le mégawattheure d'électricité à 42 euros. C'est à ce prix qu'EDF doit vendre désormais, c'est ce que je préconise en tant que présidente des souverainistes, c'est à ce prix de 42 euros que EDF doit vendre l'électricité à ses propres usagers et clients et non pas à 280 euros comme le préconise scandaleusement Bercy. EDF doit redevenir un monopole public d'État à 100%, car l'électricité n'est pas une marchandise comme une autre, nous le savons toutes et tous, c'est un bien commun qui doit être accessible à tous et à toutes, et ces tarifs doivent être fixes, stables et modestes. La France doit donc reconquérir urgemment sa souveraineté énergétique et sortir EDF de la spéculation mortifère qui l'accable, car ces variations de prix obèrent, je dirais, le budget des ménages, des communes, des collectivités territoriales, mais ces tarifs soudainement élevés, honteusement élevés, menacent la survie de nombreux artisans et entreprises qui sont les forces vives de l'économie française. Quant à la réforme des retraites, elle doit être bien sûr abandonnée en totalité, car ce projet sacrificiel est rejeté par 80% des Français et des Françaises. C'est la raison pour laquelle je demande publiquement et solennellement à tous les députés français de voter à l'unanimité la motion de censure contre Madame Borne et de limoger ce gouvernement infâme, immoral et antisocial. Ce gouvernement borne et borné a eu de même le culot de nous annoncer dès à présent un futur projet de loi sur la légalisation de l'euthanasie qui n'est qu'un protocole médicalisé de suicide assisté. Et nous, les souverainistes, que j'ai l'honneur de diriger, nous y sommes totalement opposés, comme nous sommes opposés à la constitutionnalisation de l'IVG. Ne vous faites donc aucune illusion sur ce gouvernement machiavélique. L'euthanasie est un moyen détourné de ne pas payer les retraites des personnes âgées et d'éliminer à terme les bouches inutiles, comme nous le voyons en Belgique. En ce qui concerne le financement de nos retraites, je tiens à rappeler que l'État français ponctionne chaque année plus de 560 milliards d'euros via les charges sociales et patronales sur les salaires. Cette enveloppe considérable permet de payer allègrement les retraites des Français et des Françaises. La réforme des retraites de Madame Borne est donc parfaitement inutile, parfaitement injustifiée, parfaitement anxiogène. Elle obligera une majorité de Français et de Françaises à travailler jusqu'à 67 ans pour obtenir une retraite à taux plein, c'est-à-dire à travailler durant 44 annuités. Cela signifie qu'un jeune de 22 ans va devoir cotiser plus de 60% de plus que son grand-père, né par exemple en 1950, pour espérer la même retraite. C'est cela le progrès proposé par Madame Borne. Nous disons non, non à cette réforme infâme. Je rappelle que le président du COR, le Conseil d'orientation des retraites, a confirmé que les réserves financières des principaux régimes de retraite étaient
globalement bénéficiaires. En 2021, le système de retraite a dégagé un excédent de 900 millions d'euros et en 2022, il dégagera un excédent de 3 milliards d'euros. Le fonds de réserve pour les retraites, les régimes de retraite des avocats, des professions libérales, des salariés, des agriculteurs, des indépendants sont tous créditeurs et l'État français n'a pas à s'en mêler. Par ailleurs, entre le fonds de réserve des régimes de retraite et les réserves des régimes complémentaires, on peut estimer l'enveloppe à 150 milliards d'euros d'argent disponible, ce qui permet de payer allègrement nos retraités jusqu'en 2027. Quant à la CADES, elle dégagera 24 milliards d'euros en 2024. Il n'y a donc aucune urgence à réformer notre système de retraite français en 2023. Il n'est pas d'ailleurs nécessaire de proposer un référendum sur ce sujet aux Français et aux Françaises sur l'âge de la retraite, comme le préconise le Rassemblement national. La contre-réforme proposée par les souverainistes, que j'ai l'honneur de présider, répond globalement aux demandes et aux aspirations des organisations syndicales comme de nos chers compatriotes. Je rappelle les 13 principes clés. L'égalisation de la retraite à 60 ans pour toutes les personnes ayant travaillé dès l'âge de 18 ans ou dans des métiers à forte pénibilité selon les 6 critères de pénibilité définis en 2018. Retraite à 85% du SMIC net pour tous les Français et les Françaises qui gagnent actuellement le SMIC. Généralisation de l'âge légal de la retraite à 62 ans et non pas à 64 ans, comme le propose Madame Borne, tout en acceptant que des personnes, en particulier les cadres, les élus, les professions intellectuelles, pour qui la retraite signifie une petite mort sociale, eh bien, puissent travailler jusqu'à 67 ans révolus, ce qui correspond globalement à la moyenne européenne. Avec l'allongement de l'espérance de vie en France, 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, l'âge de départ à la retraite en France devra nécessairement à terme évoluer. Encouragement bien sûr à l'employabilité des seniors, mais sans index, sans pénalité, sans sanction, car une entreprise, une administration qui fonctionne bien doit être multigénérationnelle. Les seniors, nous le savons toutes et tous, bénéficient d'une expérience, d'une sérénité, de compétences multiples que les juniors n'ont souvent pas encore acquises, et leur niveau d'expression écrite et orale est souvent supérieur à celle des juniors, parce que l'école d'antan, axée sur la transmission des savoirs fondamentaux, était beaucoup plus qualitative que celle d'aujourd'hui, celle de M. Pape Ndiaye, ministre wokiste de l'Éducation nationale, dont nous souhaitons ardemment la démission, car le niveau scolaire des écoliers français ne cesse de dégringoler. Fixation d'une durée de cotisation égale pour tous et pour toutes, à 40 annuités de cotisation, soit 160 trimestres. Voilà la préconisation des souverainistes pour bénéficier d'une retraite à taux plein, hormis bien sûr pour les militaires, les policiers, les danseurs de l'Opéra de Paris qui doivent bénéficier bien sûr d'une retraite anticipée compte tenu des suggestions et des contraintes inhérentes à leur métier. Retraite minimale à 1 000 € net par mois, pour les Français accessibles dès l'âge de 60 ans, pour les Français les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont actuellement bénéficiaires du RSA ou d'une allocation d'handicapé. Possibilité d'un cumul retraite-emploi dès l'âge de 65 ans pour tous ceux qui le souhaitent. Et en 2019, rappelons les chiffres, 535 000 Français ont pu bénéficier de ce cumul emploi-retraite. Voilà, bénéficiant à la fois d'un cumul de leur activité professionnelle et d'une pension de retraite. À titre personnel, cela ne me choque nullement. Je considère que la jeunesse est avant tout un état d'esprit et que beaucoup de personnes de 60 ans en font à peine 50. Elles ont conservé l'énergie, le dynamisme, la vivacité intellectuelle et sportive inhérente à la jeunesse, les éloigner du monde du travail, qu'elles aiment tant, le travail est pour elles une vocation et non pas un asservissement, eh bien, est une pratique totalement abusive, discriminatoire et je dirais antisociale. Fin urgente des régimes spéciaux qui concernent la RATP, la SNCF, de nombreuses institutions publiques, car ce sont ces régimes spéciaux qui mettent en péril la soutenabilité du régime de retraite français. Ces régimes spéciaux ont ceci de particulier qu'ils existent depuis le 19e siècle, que leurs caisses sont constamment déficitaires
est financée outrageusement par l'État français, c'est-à-dire par le contribuable, tout en offrant à leurs bénéficiaires des privilèges particulièrement avantageux, départ anticipé à 52 ans, bonifications spécifiques, pensions extrêmement généreuses, avec des retraites avoisinant parfois 27 000 euros net par mois pour les hauts fonctionnaires et 33 000 euros pour le président du Conseil constitutionnel. Maintien d'une pension de réversion sur laquelle la réforme pernicieuse de Madame Borne est totalement muette, qui doit, selon moi, s'élever à 60% de la pension de retraite du conjoint décédé et être bien sûr réservée aux conjoints mariés et français. Le mariage s'entendant, selon les souverainistes, comme l'union civile entre un homme et une femme, et le pax, le concubinage et le remariage du conjoint survivant, annulant bien sûr le droit d'en bénéficier. Mise en place d'une bonification de retraite pour tous les étudiants et les étudiantes, avec le gain d'un trimestre par année d'études, ce qui inclut bien sûr l'alternance et l'apprentissage. Mise en place d'une bonification de retraite pour toutes les mères de famille françaises, avec un ajout de 4 trimestres par enfant né ou adopté. Retraite égale à 60% du dernier salaire ou traitement indiciaire dans la limite de 10 000 euros net par mois pour les salariés les plus fortunés, sachant qu'elle atteint aujourd'hui 27 000 euros net par mois. Et je considère à cet effet que quand on a un salaire élevé, on possède généralement un bien immobilier, des placements financiers, et les actifs d'aujourd'hui n'ont pas à payer des pensions aussi exorbitantes aux retraités les plus nantis. Si les souverainistes arrivent au pouvoir, car tel est mon vœu, eh bien, ils changeront cette inégalité structurelle entre les retraités du privé et les retraités du public. Et enfin, lancement d'une politique nataliste volontariste sur lequel la réforme des retraites de Madame Borne est totalement mutique, alors que le taux de natalité en France s'effondre. En 2022, la France affiche le taux de natalité le plus bas enregistré depuis 1946, avec 723 000 bébés nés en France, dont, il faut le rappeler, un tiers sont d'origine africaine ou arabo-musulmane. Le grand remplacement orchestré par ce gouvernement infâme et immigrationniste progresse malheureusement à grands pas. Et si les souverainistes arrivent au pouvoir, ils mettront en place une politique familiale déterminée qui s'appuiera sur 3 axes. Allocation familiale réservée aux mères françaises dès la naissance du premier enfant, légalisation d'un congé maternité d'1 an comme au Danemark, avec bien sûr un salaire maternel plafonné, congé parental étendu jusqu'aux 3 ans de l'enfant, à mi-temps ou à temps complet, car les souverainistes savent que la relance de la natalité française, qui demeure un impensé idéologique de la politique macroniste, car la plupart des ministres de Madame Borne sont LGBT et sans enfants, permet seul d'assurer la soutenabilité du système de retraite par répartition. La contre-réforme des souverainistes que j'ai donc l'honneur de diriger demeure, vous le voyez mes chers compatriotes, la plus aboutie, la plus juste et la plus sociale. Nous la mettrons en œuvre si nous arrivons au pouvoir, après bien sûr l'avoir discuté, négocié avec nos organisations syndicales. Et j'ai d'ailleurs adressé de manière assez audacieuse une lettre de candidature au président de la République pour remplacer au pied levé Madame Borne si elle démissionne et fait valoir ses droits à la retraite. Ce serait donc la meilleure nouvelle de l'année. Je demande donc solennellement à tous les Français et les Françaises de descendre dans la rue ce mardi 31 janvier 2023, de réclamer haut et fort la démission de ce gouvernement, la démission de Madame Borne, parce que ce gouvernement est sans foi, ni loi, ni moralité. Mais surtout, je demande aux Français et aux Françaises de descendre dans la rue pour stopper et dénoncer l'inflation spéculative orchestrée résolument par ce gouvernement démoniaque. Car les Français doivent comprendre que plus les prix sont élevés, plus Bercy engrange de la TVA. Notre première mesure, quand nous arriverons au pouvoir, sera de généraliser une TVA à 5% sur l'ensemble des produits et des services. L'urgence en 2023, ce n'est donc pas la réforme des retraites, comme le dit Madame Borne. Non, c'est bloquer l'inflation spéculative et la hausse scandaleuse des prix. C'est stopper la submersion migratoire et la délinquance islamique. C'est réformer le droit d'asile et supprimer l'aide médicale d'État
qui a concerné en 2022 400 000 clandestins et coûté 1 milliard d'euros aux finances publiques. C'est stopper la naturalisation massive d'étrangers qui ne maîtrisent pas notre langue, qui ne partagent ni nos mœurs, ni nos codes de civilité ou de courtoisie. C'est enclencher la réimmigration des islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Et c'est mettre fin à la désinstruction nationale et à la propagande LGBT qui gangrène nos collèges, nos lycées, nos universités, nos séries télé, notre espace public et qui impacte durablement la jeunesse qui, désillusionnée, s'enferme dans un célibat outrancier au lieu de former de beaux couples et de fonder de belles familles. Mes chers compatriotes, le pouvoir est à notre portée. La France souveraine, dont nous espérons l'avènement, doit advenir. Encore faut-il se débarrasser au plus vite de ce gouvernement borgne, pernicieux, autoritaire et incapable. Je veux montrer aux Français et aux Françaises que les souverainistes qui ont toutes les solutions pour régler leurs problèmes et mettre fin à leur inquiétude et à leur anxiété légitime. Le gouvernement d'union nationale et paritaire que je préconise et que je souhaite initier, si je suis nommée Première ministre en remplacement de Madame Borne, sera formé de 30 souverainistes de gauche et de droite. Chacun des 11 groupes parlementaires présents à l'Assemblée nationale aura un représentant dans mon gouvernement souverainiste et le reste, bien sûr, sera complété par des maires, par des sénateurs, par des députés européens et par de belles personnalités issues de la société civile. La seule condition exigée pour devenir ministre dans mon gouvernement souverainiste sera d'être catholique, marié, hétérosexuel et de disposer d'une compétence avérée. Je suis une démocrate chrétienne résolue et affirmée et je veux gouverner la France, république laïque et fille aînée de l'Église catholique, avec des démocrates chrétiens dont je partage résolument l'éthique, l'humanisme et la droiture. La seule personnalité politique qui est capable de dépasser le clivage gauche-droite et de réconcilier toutes les sensibilités politiques, c'est moi, car vous le savez toutes et tous, le souverainisme, comme le gaullisme, est au-dessus des partis politiques. Pour celles et ceux qui ignorent encore ce que défendent les souverainistes, je souhaite leur rappeler nos 3 piliers doctrinaux. Nous défendons la souveraineté du peuple français. Nous défendons la constitution gaulliste de 1958. Nous militons pour la légalisation du RIC, référendum d'initiative citoyenne cher aux Gilets jaunes. Nous défendons la reconquête de notre souveraineté industrielle, énergétique, diplomatique, agricole, alimentaire, culturelle et migratoire et luttons à la fois contre les fédéralistes européistes et contre les mondialistes de Davos qui veulent vassaliser la France. Nous défendons enfin la reconnaissance de nos racines chrétiennes dans la Constitution européenne et souhaitons que la religion catholique, apostolique et romaine soit reconnue comme la religion de la majorité des Français et inscrite dans l'article 2 de la Constitution française. Cette assise constitutionnelle est le seul et unique moyen de rechristianiser la France, de stopper l'islamisation alarmante de nos quartiers et de nos banlieues et surtout de contrer le lobby sioniste qui est à la tête d'un très grand nombre de ministères et d'institutions publiques. Or, notre France chrétienne n'a pas à être dirigée par des sionistes. Ce n'est pas sa vocation, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas son histoire. Ceci doit être dit et affirmé haut et fort. Au Mozart de la finance, qui cherche des sources d'économie pour payer les retraites des Français et des Françaises, j'en propose 3, dans un idéal de pragmatisme, de déontologie et d'unité patriotique. Première mesure. Arrêter tout soutien financier et militaire à l'Ukraine, à qui le gouvernement français a déjà versé 4 milliards d'euros. Ne livrer aucun de nos chars Leclerc à ce pays hautement corrompu. Cesser de désarmer notre armée française au profit de Zelensky, le sioniste, qui n'est ni notre ami, ni notre allié, ni notre voisin, ni notre partenaire. Rien ne justifie l'aide de la France à un gouvernement nasillon qui s'avère être la plaque tournante du trafic d'enfants, des Femen et de la GPA, et qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni membre de l'OTAN. Nous, les souverainistes français, savons que le Donbass et la Crimée sont russes, russophiles et russophones,
et que c'est l'OTAN et les atlantistes qui sont responsables de l'aggravation du conflit entre la Russie et l'Ukraine qui a déjà fait 300 000 victimes. Nous, les souverainistes français, militons pour la reconnaissance des accords de Minsk, pour une solution négociée de paix et pour la signature urgente de l'armistice entre les deux belligérants, l'Ukraine et la Russie. En tant que présidente des souverainistes, je suis une femme de paix, je suis une femme de diplomatie et je suis une qui condamne, qui œuvre pour la paix, qui plaide pour la paix, qui milite pour la paix et condamne les va-t-en-guerre qui enveniment le conflit. Deuxième mesure, stopper immédiatement les flux migratoires et les naturalisations massives et accélérer la réimmigration des islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Car l'immigration islamique n'est pas du tout une chance pour la France, et au contraire, elle représente un coût astronomique pour nos finances publiques qui avoisinent 100 milliards d'euros par an en insécurité, en délinquance et en prestations sociales. Quand les islamistes auront quitté notre France chrétienne, nos logements sociaux, nos services publics, alors notre France bien-aimée renouera avec le plein emploi et la tranquillité publique. Je tiens à vous l'affirmer résolument. Enfin, troisième mesure, appliquer la préférence nationale sur l'ensemble des revenus sociaux, retraites comprises, pas 1 euro aux islamistes qui ont endeuillé notre pays depuis 2012. À ce titre, il est anormal que des pensions de retraite soient versées sur des comptes étrangers à des binationaux dont on ignore s'ils sont encore vivants ou décédés. La fraude sociale aux retraites pratiquée de l'autre côté de la mer Méditerranée est un fait bien connu et doit être immédiatement stoppée. Chers Français et chères Françaises, j'espère vous avoir convaincu de mes propositions et de ma courageuse détermination. Le souverainisme chrétien et patriotique que je défends et que je promeus est l'alternative la plus sérieuse au progressisme délétère qui nous gouverne et qui nous accable. Pas besoin de dissolution de l'Assemblée nationale pour gouverner. Nous ferons avec les députés et les sénateurs en place. Non, nous exigeons uniquement la démission de Madame Borne et de son gouvernement pour mettre fin à cette époque cauchemardesque. Je vous invite donc toutes et tous à redescendre massivement dans la rue ce mardi 31 janvier avec un double objectif. Stopper cette réforme des retraites scandaleuse et indéfendable, exiger la démission urgente de Madame Borne qui n'œuvre pas à votre bonheur mais à votre malheur. Une bonne réforme, c'est une réforme populaire et qui fait l'unanimité. Une mauvaise réforme, c'est une réforme impopulaire et qui fait l'unanimité contre elle. Il est donc urgent de manifester dans la rue votre mécontentement légitime et votre sainte colère contre ce gouvernement cupide, fourbe et bureaucratique. En tant que présidente des souverainistes, je soutiens toutes les manifestations pacifiques contre ce gouvernement malfaisant qui doit dégager au plus vite. Vive la République, vive le peuple souverain, vive la France souveraine et chrétienne.